Peuple de la Côte d'Ivoire, écoutez bien ce qu'il veut dire. Et puis n'hésitez surtout pas à partager massivement cette vidéo-là dans tous les groupes WhatsApp, dans tous les groupes Facebook. On va tout aller écouter le président Laurent Gbagbo. Mais avant cela, j'aimerais dire, c'est demain, nous allons savoir que sera l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est à partir de demain. PDCIDA, rassurez-vous, le nom du président Tidiane Thiam sera sur la liste électorale. Parce qu'aucun code n'empêche que son nom soit sur la liste électorale. Donc demain, là, son nom sera sur la liste électorale. Mais cela ne veut pas dire qu'il sera potentiellement candidat aux élections présidentielles. Parce que j'espère que vous avez écouté ce que Michelin, l'homme qui est gonflé comme poulet Michelin, j'espère que vous avez écouté ce qu'il a dit. Mais avant d'arriver à là, j'espère que demain, le nom du président Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale. Parce que c'est à partir de là, nous allons savoir si nous allons aller vers une élection présidentielle apaisée ou si nous allons aller vers la catastrophe. Et c'est que quand on est en train de parler comme ça, les gens vont venir dire oui, Benito, vous attisez à la haine, vous êtes en train de préparer les esprits, vous êtes en train de faire ceci, on a compris, c'est toujours nous qui sommes le problème. Alors que nous, on ne prend pas de décisions. Nous qui ne prenons pas de décisions, c'est nous qui sommes toujours le problème. On va écouter le président Laurent Gbagbo rapidement et puis on va continuer s'il vous plaît. Vous aimez vraiment les Ivoiriens? Je vais vous dire, on est plusieurs catégories d'hommes politiques en Côte d'Ivoire, mais comme partout ailleurs. Il y en a qui n'aiment le pays que quand ils sont au pouvoir. Vous comprenez? Il y en a qui n'aiment la Côte d'Ivoire que quand eux ils sont au pouvoir. Moi j'ai été dans l'opposition et je suis au pouvoir. Dans les deux cas, j'ai démontré qu'il ne faut pas faire la guerre à son pays. Quand j'étais dans l'opposition, je n'ai pas fait la guerre. Quand je suis au pouvoir, je n'ai pas fait la guerre à mon pays. Mais il y en a, dès qu'ils ont perdu le pouvoir, ils ont pris les armes pour faire la guerre. C'est eux là qui n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Vous avez tous bien compris le président Laurent Gbagbo. C'est quand eux ils sont arrivés au pouvoir qu'ils ont commencé à montrer leur amour pour le pays. C'est quand ils sont arrivés au pouvoir qu'ils ont commencé à dire oui, eux ils sont républicains, oui, eux ils sont citoyens, oui, eux ils aiment la Côte d'Ivoire, oui, ils font la promotion de la Côte d'Ivoire. Mais hier, lorsque la Côte d'Ivoire avait besoin de tous ses fils et de toutes ses filles, ils n'ont pas répondu. Ils sont restés sourds et muets. Ils ont même fait des revendications. Oui, si on veut aller aux élections de 2010, il faut que mon nom soit sur la liste électorale. Oui, si on veut ceci, il faut que tel soit ministre. Oui, il faut que Gbagbo donne son pouvoir à tel. Il faut que le ministre de l'Intérieur de Gbagbo soit celui-là. Il faut que la CI soit celui-là. Ainsi de suite, Gbagbo a cédé à toutes leurs revendications. Parce que lui, il voulait aller à la paix. Mais malgré tout ça là, ça ne les a pas empêchés de faire la guerre à la Côte d'Ivoire et même au président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo se trouve dans l'opposition. Comme vous-même vous l'avez entendu. Il a été dans l'opposition face au président Félix Houphouët-Boigny. Il n'a pas fait de guerre, il n'a pas fait de rébellion. Il s'est battu dignement parce qu'il aime la vie, il aime préserver la vie des Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo qui a toujours été dans le souci de préserver la vie des Ivoiriens, de toujours négocier jusqu'à la dernière minute. Eh Gbagbo, on négocie jusqu'à la dernière minute. Et actuellement, le président Laurent Gbagbo me charge de vous dire qu'ils sont en train encore de négocier. Mais malheureusement, le gouvernement Ouattara reste sourd à leur appel. Le gouvernement Ouattara ne les entend pas. Le gouvernement Ouattara fait qu'aussi il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Malgré que même l'Union européenne qui a donné 7 millions d'euros pour organiser une élection libre et transparente et tranquille, apaisée en Côte d'Ivoire, est en train d'appeler le président Ouattara et ses acolytes à revoir leur manière, à répondre aux exigences de l'opposition. Mais malgré tout ça, Ouattara reste calme, il reste tranquille, il ne broche pas, il ne dit rien. Et après, c'est pour venir arrêter les gens. Et après, c'est pour envoyer les gens, pour venir chercher les gens qui parlent sur les réseaux sociaux en Europe ici. C'est ce qu'ils vont faire. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez échouer lamentablement. Votre échec a déjà commencé. Les petites victoires que vous allez avoir là, ce seront les précurseurs de votre échec. Famille, que tous les Ivoiriens mettent en tête, que tous les Ivoiriens mettent en tête que c'est à partir de demain que les vraies choses vont commencer. Zena, pensez pour le moment, ton moment de cuisine, il faut mettre ça à côté. Il faut mettre ton moment de cuisine à côté. Parce qu'elle est là. On est dedans.